La criminalité, c'est un cycle. Et tu vois, le nouveau procès va se dérouler sans qu'aucun témoin ne se présente à la barre. L'histoire des criminels racontée par l'unique journaliste d'enquête, Félix Séguin. Bonjour Félix. Bonjour. Ouais, c'est tout un coup de filet d'Interpol. 5800 personnes interpellées, des centaines de millions de dollars saisis dans le cadre d'une grosse opération à travers le monde. Ben oui, puisqu'on parle beaucoup de stratagèmes de fraude dans cette chronique, parlons de ce qu'Interpol a réussi à faire dans plusieurs pays du monde, c'est-à-dire arrêter 5800 personnes, on devrait dire interpeller dans leur cas, et saisir 300 millions de dollars en devises américaines dans cette énorme opération mondiale contre la fraude. 97 pays qui sont visés. J'ai regardé les détails du communiqué d'Interpol. Difficile de savoir si le Canada a été visé. Enfin, il n'y a pas d'informations qui nous disent que le Canada a été visé. L'opération s'appelle First Light 2026. Alors, qui on visait? Qu'est-ce qu'on visait? Alors, ce sont des gens qui se livraient à du détournement de courriel professionnel, de la sextorsion, de l'escroquerie sentimentale en ligne, usurpation d'identité ou d'investissement. Alors, vous voyez un peu, tout y passe. Le nombre de victimes dans ça, 142 000. Alors, ce que ça souligne, et selon Interpol, et selon notre analyse aussi à nous, c'est qu'évidemment, et celle de tous les corps policiers, là, ça se développe, c'est une menace transnationale qui se développe très rapidement. Ça affecte tout le monde maintenant, individus, entreprises, gouvernements. Et puis, juste en Eswatini, donc qui est l'ex-Swaziland, là, dans le sud-est de l'Afrique, on a interpellé 82 personnes. Et on peut voir si vous allez voir le communiqué d'Interpol, là, ça prend pas un génie pour le trouver sur Internet, vous allez voir les centres mis en place, les centres d'escroquerie mis en place par ces gens-là, ce sont des usines à escroquer les gens. Alors, on a démantelé ce réseau-là là-bas. Ils géraient aussi d'autres business criminels, des jeux de hasard en ligne illégaux, du blanchiment d'argent. Et dans un cas, on a fait une réplique tout à fait réaliste d'un poste de police brésilien avec de faux uniformes et on se faisait passer pour la police fédérale du Brésil via des appels vidéo. Ben voyons. On est rendu à ce point-là. Là. Oui, les photos de ce poste de police-là existent. Les photos de ce truchement, de ce faux police-là, qui ressemble à un vrai, existent. Alors, on n'est même pas, et t'imagines, là, l'utilisation de l'hypertrucage, on n'est même pas rendu là. On a créé un cinéma. On a créé un cinéma pour appâter nos victimes. Alors voilà, je voulais vous dire ça, que ça, on commence à voir de plus en plus. Je pense qu'il y a 2 mois, il y en a eu une autre là, similaire, menée par Europol cette fois, si ma mémoire est fidèle, et ici par la Sûreté du Québec, la GRC aussi. Il y en a de plus en plus. C'est signe qu'on s'y attaque. Pendant ce temps-là, Félix, il y a le procès de ces 2 hommes accusés d'avoir tué les Québécois, Daniel Langlois et Dominique Marchand, qui entrent là, dans une 2e semaine. Ça se passe en Dominique. Oui, et on n'a pas suivi énormément là, le procès dans sa première semaine. Alors, je voulais faire le point sur ce qui se passe là-bas. On sait que Jonathan Scott Larry, l'ancien chocolatier et hôtelier, cet homme originaire du New Jersey, et son co-accusé, Robert Snyder Jr., sont soupçonnés d'avoir tué le couple québécois là, il y a 3 ans, Daniel Langlois et Dominique Marchand, qui demeurait à la Dominique et qui avait bâti un complexe hôtelier. Alors, en Dominique, donc, comment tout ça fonctionne? Le jury est composé de 9 personnes, 5 hommes, 4 femmes. Il a donc 2 semaines là, environ pour décider du sort des accusés dans ça. Au cours de la première semaine, ce qui s'est passé, c'est que c'est l'État qui amenait ses témoins à la barre. 20 de témoignages pour étayer le dossier contre les accusés. Dans la 2e semaine, donc cette semaine, il y a plusieurs témoins qui sont aussi appelés. Malheureusement, il y a une ordonnance qui est rendue par le tribunal qui nous empêche de diffuser des informations sur les procédures pendant le procès. C'est curieux parce que normalement, quand c'est un procès devant un jury, on peut rapporter ce qui se dit devant un jury, n'est-ce pas? Sauf que là, c'est pas le cas. On se rappelle que Mme Marchand et M. Langlois étaient portés disparus en décembre 2023. Quelques jours plus tard, on découvrait leur reste calciné dans un véhicule incendié près de Galion, dans le sud de l'île, et non loin de leur complexe hôtelier qui s'appelait le Coulibaly Ridge.
Et puis, on a établi avec résultat d'autopsie qu'ils avaient subi des traumatismes avant leur décès. Et donc, on pense que c'est lié à un différend foncier entre l'ERER, qui est propriétaire d'un terrain non loin du complexe hôtelier, et le couple québécois. Alors, j'ai bien hâte de voir l'issue des procédures, parce que quand on décide comme ça, pas quand on décide, quand une querelle comme ça entre voisins se termine par un double homicide, franchement, là, ça va très loin, n'est-ce pas? Merci beaucoup, Félix.